Pourquoi on n'a pas entendu le gouvernement à la suite de ces propos? Le gouvernement doit s'exprimer à chaque fois que Jean-Marie Bigard boit un coup de trop et prononce des insultes et des menaces. Moi, je trouve ça illustre vraiment les ravages de l'alcoolisme. Enfin, pardon de le dire, mais moi, je suis étonnée dans les commentaires que personne ne fasse référence à ça. On a manifestement quelqu'un qui n'est pas dans un état normal et qui prononce des propos absolument honteux et scandaleux. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on offre une tribune à ce personnage et qu'on l'invite dans des rassemblements à s'exprimer de la sorte. Alors, j'ai regardé la vidéo pas complète, hein, mais voilà, plus longue, et on voit qu'il y a une des organisatrices qui vient lui dire doucement à l'oreille, s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas dire de gros mots ? Et reprendre plus belle. Enfin, ce sont des propos condamnables. On a Justement, là quand même, vous allez porter plainte ? mais c'est à chacun de dire ce qu'il entend faire, mais on a là des menaces de mort, on a là des injures publiques à raison du sexe, qui sont évidemment inacceptables. Et je pense que dans la vie publique et dans la vie politique, chacun se grandirait à ne pas faire usage de l'insulte. Je le dis en l'occurrence pour ce qui visait Agnès Buzyn et pour ce qui visait Olivier Véran. J'ai entendu la semaine dernière qu'il y avait un débat sur un plateau de télévision pour savoir si oui ou non on avait le droit de traiter Marine Le Pen de chienne. Et certains disaient oui parce que c'est Marine Le Pen. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les principes ils valent indifféremment de l'engagement politique des uns et des autres. On n'insulte pas les gens, les insultes à raison du sexe, les menaces de mort, les menaces de viol, tout cela c'est condamnable par la loi et ce n'est pas parce qu'on est un responsable politique qu'on a le droit de vous insulter et de vous menacer de mort comme c'est fait de cette manière.